Le gouvernement congolais a confirmé le décès du cas suspect de la maladie à Ebola, mais n'a pas pour l'heure déclaré l'épidémie, attendant la confirmation en laboratoire. Face à la résurgence de la maladie, l'OMS a, elle, recommandé pour la première fois l'utilisation de 2 traitements, dont Ibanga, déjà prescrit en RDC. Et la ville de Kananga a reçu le premier convoi de maïs acheminé depuis Kanyama-Kasese et produit par les bâtisseurs pour juguler la hausse du prix de cette denrée. C'est plus de 2000 tonnes de maïs produits par d'anciens jeunes délinquants, aujourd'hui employés par le service national. Accusé de mégestion, le directeur général de l'Institut national de la statistique, Serge Bokouma, est préventivement suspendu de ses fonctions par le ministre du Plan, Christian Mwando. Le concerné fait aussi l'objet d'une enquête ouverte à son encontre. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Télé 50. À la une de l'actualité, la RDC connaît un nouveau cas de résurgence de l'Ebola au Nord Kivu. Si le gouvernement tarde à déclarer l'épidémie, c'est parce que les analyses en laboratoire n'ont pas encore confirmé que le cas suspect serait effectivement décédé des suites de la maladie. Mais l'OMS a pour la première fois recommandé fortement l'utilisation de 2 traitements. Euphrasie Mbia nous en dit plus. Et depuis la découverte du virus Ebola en République démocratique du Congo, faisant plus de 11 300 décès, jusqu'ici, la RDC fait face à l'épidémie d'Ebola. Le décès le 15 août dernier d'un cas suspecté de la maladie à virus Ebola. 2 traitements existants réduisent considérablement la mortalité liée à la maladie à virus Ebola, a indiqué hier vendredi l'Organisation mondiale de la santé qui recommande fortement son administration à toutes les personnes qui souffrent de cette fièvre hémorragique. C'est la première fois que l'OMS fait des recommandations de traitement relatives à Ebola. Dans ses lignes directrices publiées vendredi, l'organisation fait une recommandation forte pour le traitement par MAB 114 ou par REGN et B3 chez le patient atteint de la maladie à virus Ebola. Elle fait cette même recommandation pour le nouveau-né dont l'atteinte par la maladie à virus Ebola n'est pas confirmée, âgé de 7 jours ou moins, né de mère atteinte de MVE confirmé. Le MAB 114 est un anticorps monoclonal commercialisé sous la marque Ibanga et le REGN et EB3 est un cocktail de 3 anticorps monoclonaux. Ces 2 traitements ont été approuvés fin 2020 par l'Agence américaine de médicaments, FDA en sigle, et sont déjà utilisés pour traiter de malades d'Ebola. Et je l'ai dit dans le sommaire, le directeur général de l'Institut national de la statistique, Serge Bokouma, est suspendu de manière préventive par le ministre du Plan, Christian Mwando. Cette décision est justifiée par une enquête ouverte à son encontre sur des cas de mégestion. La délégation syndicale a fait le déplacement vers le cabinet ministériel pour en avoir plus d'informations. Bedin Kenge. Le ministre d'État en charge du plan Christian Mwando Simba Kabulo a reçu les délégués syndicaux de l'INES, Institut national de la statistique. Ils sont allés soumettre à leur tutelle quelques doléances des agents et cadres de ces services publics. La délégation syndicale de l'INES a aussi remercié le ministre d'État en charge du plan Christian Mwando Simba pour son implication afin d'améliorer les sociales des agents et cadres de cette structure. Se méfiant des rumeurs de réseaux sociaux ou des bruits de la rue, ils ont voulu avoir à la source la lumière au sujet de la suspension préventive du directeur général AI de l'INES, Serge Bokouma Onsiti, qui a été suspendu pour raison d'enquête à la suite de présomptions graves pour faute de gestion. Après échange, les délégués syndicaux de cette structure du ministère du Plan s'y sont dit rassurés des éclaircissements du ministre du Plan. Ce n'est pas une suspension, j'allais dire définitive, c'est pour quelque temps, le temps que le cabinet du Plan puisse procéder aux investigations autour des faits qui lui sont reprochés. Nommé et suspendu par le ministre d'État, Christian Mwando Simba, le 16 août 2022, après une année de fonctions, le directeur général de l'INES, Serge Bokouma, fut déjà l'objet de la même sanction quelques années auparavant. Le planificateur du gouvernement
tient à la bonne marche de l'INES qui attend jouer un rôle capital dans les opérations à venir, notamment l'exécution du plan national stratégique de développement, l'enquête démographique et de santé et même le recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, a procédé à la remise des brevets aux apprenants du centre social du camp Lufungula à Kinshasa en coupe et couture. La manifestation a eu lieu au commissariat général de la police nationale congolaise. Cette activité vise l'autonomisation de la femme. Bedin King. C'est un samedi pas du tout repos pour la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou Kabinga. Au total, 70 femmes, dépendants et épouses des policiers ont reçu les brevets sanctionnant la fin de leur cursus dans ce centre bénéficiant de l'appui et l'encouragement de l'Association des épouses des policiers pour le développement. Devant le commissaire général adjoint en charge de l'appui et gestion représentant personnel du commissaire général de la PNC en mission, la patronne de la formation professionnelle a rappelé l'une des principales attributions de son ministère, qui est la qualification et la certification. 6 mois après, aujourd'hui, elles sont brevetées et là aussi, dans quelques jours, nous sommes à notre deuxième édition de l'examen de fin de session professionnelle et nous allons voir avec la maman comment est-ce que nous pouvons intégrer aussi ces 70 apprenants pour qu'ils puissent faire aussi leur examen et au moins ils auront un titre bien qualifié pour leur valoriser. Elle a signifié que l'examen national de fin d'études professionnelles, NFEP, ont été lancés à son initiative depuis l'année dernière afin de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui compte sur la formation professionnelle pour créer la classe moyenne en République démocratique du Congo. La maman, elle a compris. Elle a lu l'ordonnance du chef de l'État, elle a mis ça en pratique. Voilà pourquoi je suis venu avec toute fierté pour livrer les brevets aux enfants. Je leur ai octroyé au moins des bourses pour la Tunisie. Pour sa part, la présidente de l'Association des épouses des policiers a sollicité des moyens au gouvernement pour appuyer cette initiative. Et puis, dans quelle mesure les différents facteurs de la success story suisse peuvent-ils inspirer le leadership et la gouvernance en RDC? C'est le thème de la dernière session de formation de l'école de leadership initiée par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Le sujet a été développé par le professeur Fouelet. Reportage de Jean-David Kilolo. Comment le modèle suisse peut-il inspirer le leadership et la gouvernance en République démocratique du Congo? Une étude comparative menée par le professeur Foualei Diangituka devant les apprenants du leadership comprendre et transformer le monde. Pour le professeur, un pays qui a un taux de chômage faible est celui qui se développe en comparaison avec le système politique suisse. Un accent est mis sur la disponibilité en eau, la disponibilité en électricité. D'un très grand fleuve, il n'y a pas d'eau dans des quartiers périphériques. Donc nous devons nous interroger. Et j'espère qu'aujourd'hui, avec cet exposé, nous aurons quelques réponses qui vous permettront, nous ne l'avons pas fait, nous sommes responsables, les gens de ma génération, mais qui vous permettront de rendre ce pays moderne. Pour ces apprenants, c'est une manière pour eux de pouvoir s'inspirer afin que la RDC puisse émerger. Vous parlez de la Suisse comme un modèle politique à suivre ou à copier. Mais en parallèle, quels peuvent être les mécanismes politiques qu'il faut mettre en place pour déjouer le néolibéralisme qui est également depuis les indépendances? Quand je vois le modèle congolais, tout ce qui concerne, par exemple, ne fût-ce qu'un passeport, tout le monde doit aller au ministère national des Affaires étrangères. On fait des files d'attente, des longues files d'attente. Alors qu'on voit, de ce qu'on a compris, vous allez directement à la commune. En cette école de leadership sous la modération du professeur Matata Ponyo, c'est un franc succès qui devrait certainement inspirer les dirigeants de la RDC. Et face à la montée du prix de maïs à Kananga, le service national vient de dépêcher 2000 tonnes de cette denrée pour tenter de juguler la situation. Le premier convoi est arrivé ce matin avec à bord 400 tonnes produites par les anciens Kuluna devenus bâtisseurs au sein du service national. Reportage de Jean-Marie Kazambou et Benjamin Moudiata. 400 robes de maïs est le premier convoi que le service national a envoyé à Kananga
sur 2000 tonnes qui sont en route pour mettre fin à la montée du prix de ces denrées sur le marché. Et les populations des Kananga sont dans la joie pour la prouesse du service national. Maïs, résultat du dur labeur des anciens Koulouna, devenus bâtisseurs au sein du service national. Le chef de l'exécutif provincial reconnaît le pragmatisme du service national. En attendant d'autres convois qui vont arriver la semaine prochaine, c'est-à-dire il y aura au moins des trains, c'est-à-dire il y aura des trains de 13 wagons, 14 wagons. C'est-à-dire sur le marché, ça sera un peu très inondé. C'est vraiment avec plein de succès. Et toute la population sera servie sans distinction. Je pense qu'il y a un projet au niveau du gouvernement provincial que j'avais convoqué les 33 chefs de secteur pour organiser la culture MAPI de chambre de maïs, 100 hectares par secteur. Pour le commandant de service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, ce n'est que le début du commencement. Parole d'officier. Un officier, lorsqu'il parle, il s'assure que sa parole est suivie des faits. Moi, en tant que commandant du service national, dans ma planification, il était déjà prévu qu'une partie de la production du service national de Kanyama-Kassese atterrisse ici. Donc, c'est un homme satisfait que devant vous, je me tiens devant vous avec les wagons qui sont remplis de maïs. Par le service national, la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, est en train d'être matérialisée pour l'indépendance alimentaire en République démocratique du Congo. Et parlons à présent du programme de développement des 145 territoires. La Mongala n'est pas en reste grâce au plaidoyer du gouverneur César Limbaya au PNUD, partenaire du gouvernement. L'élu de la Mongala se dit confiant de la démarche en vue de l'amélioration des infrastructures provinciales. Soucieux du développement de sa province, le gouverneur de la province de la Mongala, César Limbaya Mbangisa, s'est rendu personnellement au PNUD afin de s'enquérir de différents processus de cette organisation. En rapport avec le programme de 145 territoires, César Limbaya Mbangisa a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi pour ses projets salvateurs pour la Mongala. Un remerciement appuyé à son Excellence Monsieur le Président de la République pour ce projet salvateur pour nos populations, surtout celles de la Mongala, et au gouvernement d'avoir jeté son devenu, surtout en ce qui concerne la Mongala au PNUD. Il a en outre promis de soutenir et faciliter le PNUD à mieux réaliser ses programmes. Et je suis heureux, et c'est comme ça que j'ai dit, il faut que je vienne à vous. Et ce que j'ai appris là, c'est déjà un grand pas pour notre population. Donc je vous remercie infiniment et je vous rassure que je serai à votre côté. Votre présence va me permettre vraiment de continuer à faire le plaidoyer et vous le ferez aussi à votre faveur. Rappelons que le gouvernement central a bénéficié de l'appui du PNUD pour la mise en œuvre effective du programme de développement de 145 territoires axé essentiellement sur les infrastructures et sur les services sociaux de base. Et justement, le programme de développement local des 145 territoires bénéficie du soutien très appliqué du Bureau central de coordination. Son directeur général, Jean-Mabi Moulouba, a réalisé 6 conventions avec quelques provinces pour concrétiser plusieurs autres projets à la base. La liste des détails dans ce reportage. C'est officiel, 6 conventions viennent d'être signées ce vendredi 19 août entre le BCECO et les agences locales d'exécution pour la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires. Il s'agit de Académir pour la province du Haut-Katanga, ACD pour le Kassai central, ACODEV pour la Lomami, ADECO pour le Haut-Lomami, ADCIB pour le Kassai central et ADIR pour le Kassai oriental. Avec ces signatures des conventions qui sont au total 41, le PDL 145T n'est plus un rêve, mais plutôt une réalité, a déclaré le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Mouloumba. Donc la première des choses, c'est que nous pouvons retenir que le PDL 145 territoires n'est plus un rêve, c'est une réalité, à travers la signature de contrats avec 41 ALL, qui sont des agences locales d'exécution, pour la construction de 313 infrastructures, qui sont composés de 189 écoles et 124 centres de santé. Après la signature des conventions, les représentants de ces agences préqualifiées qui auront la charge de construire et réhabiliter des écoles et des centres de santé ont exprimé leur satisfecit et se disent déjà mobilisés pour leur déploiement sur le terrain.
Par rapport à la signature de la convention d'aujourd'hui, en tout cas, nous sommes très flattés. Les rêves deviennent réalité. Ça fera tout de suite après avoir encaissé, après avoir déposé l'argent sur les comptes par le BCECO. Du reste, il faut indiquer que la commission des marchés du BCECO a attribué 94 lots d'écoles et centres de santé et les négociations sur les conventions avec ces agences locales avaient débuté depuis le mercredi dernier. Et parlons de l'amélioration des affaires en RDC. L'opératrice économique propriétaire de l'entreprise Thyssen Progress and Development basée à Kasumbalesa dénonce les intimidations dont sont victimes les investisseurs aux frontières et demande l'implication personnelle du chef de l'État pour que cessent les pratiques de commission et rétro-commission qui découragent les entrepreneurs congolais. C'est un cri de détresse lancé à l'endroit des autorités congolaises par cette opératrice économique propriétaire de l'entreprise Thyssen Progress and Development. Aimé Sanga, puisque c'est elle qu'il s'agit, dénonce certaines pratiques à la frontière zambienne, plus précisément à Kasumbalesa, où certains expatriés détiennent les monopoles des productions et commercialisations de certains produits, comme le sucre. Et Messanga a également, au cours de ce point de presse, dénoncé le climat des affaires malsains en République démocratique du Congo. Par cet effet, elle invite le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à s'impliquer. En tout cas, nous sommes très loin de la réalité. On ne protège pas les nôtres. Nous sommes azoya pour investir dans le cannabis. Azoya pour créer emploi pour les Congolais. Yango antozoloba batale la biso makambo oyo tolosenga bango batale la biso makambo oyo eza na sens te bachino baye na mboka na biso baye ko investir baye ko créer emploi pour la population na biso batika bandeko na biso basala musala. Selon elle, les Congolais sont bloqués et découragés d'investir dans leur propre pays. Elle prend son cas, pour exemple, durant plus ou moins 2 ans, tous ces projets sont bloqués. Elle dénonce les pratiques des commissions et rétrocommissions. Déterminée à poursuivre ces démarches pour investir en RDC, Aimé Sanga se dit confiante et être disposée à travailler pour le développement de la RDC. Et lancement officiel ce samedi à Bukavu des activités de la méga plateforme dénommée Horizon 2023. Cette structure s'est engagée à soutenir la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi lors des élections de 2023. Reportage de Patio Kamundama. 2 temps forts ont marqué cette cérémonie. Il s'agit de l'inauguration du siège de cette structure située sur avenue Mbaki, non loin de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu, et la présentation du comité provincial qui présidera à la destinée de la plateforme Horizon 2023. Présidé par le représentant du gouverneur du Sud Kivu, c'est M. Bienvenu Kaleba qui a coupé le ruban symbolique en présence de Gustave Bagayamou Kotadji, coordonnateur provincial de Horizon 2023, pour marquer l'ouverture officielle du bureau. Notons que la méga structure Horizon 2023 sera dirigé dans la province du Sud Kivu par l'ingénieur Gustave Bagayamou Kotadji, qui sera secondé par 3 adjoints et plus d'une vingtaine de secrétaires généraux ainsi que des conseillers. Dans son adresse à l'assistance, Gustave Bagayamou Kwe a déclaré être engagé à travailler d'arrache-pied pour assurer la réélection de Félix Tshisekedi au Sud Kivu afin de lui attribuer une majorité confortable en 2023. Le 2023 n'est pas un parti politique, mais plutôt une plateforme politique et électorale. Notre idéal, c'est d'accompagner d'abord les 2 années ici pour terminer son premier mandat en expliquant à toutes nos populations ici au Sud Kivu. Pour rappel, Horizon 2023 est une méga plateforme électorale qui est dirigée au niveau national par M. Dadi Tshiswaka. Et le parti politique Alliance de Force pour le bien-être des Congolais a enregistré vendredi et samedi à Goma des nouvelles adhésions. Il s'agit d'abord du bishop Moujinia Innocent de l'église communautaire internationale, puis de Alain Amboma, opérateur économique de la place. Patio Kavundama. Il s'agit d'un véritable succès pour le parti politique AFBC. En l'espace de 2 jours, il vient d'enregistrer plusieurs adhésions. D'abord, Alain Amboma,
un opérateur économique de la ville de Goma, qui est venu adhérer avec plusieurs autres membres. Je suis ici pour venir prendre mon adhésion avec toute mon équipe qui est derrière moi, afin de m'inscrire dans la logique de l'autorité morale, Madame Nene Kounou, à qui j'ai beaucoup d'estime et d'égard. Puis le bishop Mujinga Innocent de l'église communautaire internationale. Il dit avoir été convaincu par la vision politique de l'initiatrice de l'AFBC, Dr Nene Nkoulou. Ce qui m'a motivé de plus, et après avoir été séduit par le président fédéral, ce sont les objectifs poursuivis par ces partis. Pour le président fédéral de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais au Nord Kivu, Claude Simoiraï, avec ses adhésions, l'AFBC s'apprête à conquérir les pouvoirs lors des prochaines élections. Le Nord Kivu vient de recevoir de nouveaux adhérents ce matin. Nous demandons à la population de Goma de vite venir adhérer au fait à notre parti AFBC, qui a encore de l'espace pour les recevoir. Rappelons que l'AFBC a comme idéologie la social-démocratie fondée sur la gouvernance participative, les droits de l'homme, la justice sociale, le développement durable et l'économie sociale du marché. Et célébration de 5 années d'existence du parti politique Respectant le Peuple, créé à Kinshasa par son initiateur, le député national Antoine Nzangi Ngelengbi. Ce parti centre son idéologie sur le libéralisme économique encadré de plusieurs valeurs. Rufus Lukanga. En 5 années d'existence juridique, le parti politique Respectant le Peuple du député national Antoine Nzangi Ngelengbi a par cette célébration historique réaffirmé l'engagement de ses démarches et actions politiques liées aux valeurs républicaines et démocratiques dans le respect de la Constitution et du peuple congolais dans tous les domaines. Avec une idéologie axée sur le libéralisme économique, encadré de plusieurs valeurs, le parti politique Respectant le Peuple est déjà implanté dans plusieurs provinces. L'évaluation de notre parti politique, tel que est promis par notre président national Antoine Nzangi Ngelengbi. Sur toute l'étendue des RDC du Congo, nous sommes dans 5 provinces, notamment la ville-province de Kinshasa, province du Kasaï, province du Nord-Ubangi, province du Sud-Ubangi et dans la province de Mongala. Je suis le fils digne de la province de Chikapa. À cela, j'interpelle particulièrement nos amis de Son. Là, je cite la commune de Mbumba à Chikapa, qui doivent accueillir les camarades Edi Wankontisuku dans les prochains jours. Par la même occasion, le bureau de la Ligue des jeunes a été installé avec ses différents responsables, mais également un cadeau de la Ligue de femmes du parti remis au président national Antoine Nzangi, symbole d'accompagnement de ses idéaux. Le PR vise la conquête et l'exercice du pouvoir par des procédés démocratiques en vue de satisfaire les aspirations du peuple. Et l'Alliance pour le développement et la République, parti politique cher au député national élu de Goma, Elvis Moutiri Ouabachara, a tenu ce samedi une matinée politique dans la salle des conférences de la paroisse Fatima. Le parti a entretenu ses membres sur la sécurité, la paix et le développement de la RDC. Rufus Lukanga signe une nouvelle fois ce reportage. Face aux militants venus de 4 districts de la capitale congolaise, de cadres ainsi que de formations politiques frères, la matinée politique de l'ADR était centrée sur la problématique de la sécurité et de la paix, condition sine qua non au développement de notre pays. Enjeu au cœur de préoccupation, d'où Elvis Moutiri Ouabachara, président national de l'Alliance pour le développement et la République, ADR en sigle, a mobilisé les membres de son parti à soutenir le chef de l'État et le FARDC pour une force républicaine. C'est l'insécurité de tout un pays, surtout qu'on sait que cette insécurité est créée avec un objectif, l'objectif de la balkanisation. La matinée politique de ce matin était de mobiliser tous nos cadres de base, d'où qu'ils viennent, pour qu'ils comprennent que nous sommes un seul pays, nous sommes une seule nation et que nous ne devons pas être distraits, nous devons nous mobiliser tous pour qu'aucun centimètre de ce pays ne puisse partir de ce grand pays. Focus du Nord Kivu et du sud et de l'Ituri,
Et je suis solidaire avec la position de Caucus. Nous avions demandé au chef de l'État de faire l'évaluation de l'état des sièges de manière à ce que nous puissions tirer des recommandations idoines. Avec une doctrine fondée sur le libéralisme humaniste, l'ADR a procédé à la présentation des idées charnières de son projet de société, suivi d'un exposé sur le leadership politique de femmes et de jeunes en RDC. En outre, les nouveaux adhérents ont été chaleureusement accueillis dans cette formation politique qui lutte pour l'avènement des institutions fortes dans le pays. Et prenons cette descente de la fondation Juguel Ongala dans la circonscription de Lukunga. Il était question de s'enquérir sur les vécus de la population de ce coin de la capitale. La SBL a posé quelques gestes de générosité à l'égard de ses concitoyens. Juguel Ongala Tambwe, affectueusement appelé homme du développement, cadre du parti politique ANADEC, est descendu dans son district de Lukunga, plus précisément à Mongafula, avec sa fondation qui porte son nom, pour distribuer à titre gratuit des kits médicaux dans les centres de santé situés dans la partie rurale de la dite commune. Juguel Ongala ne s'est pas arrêté là, il a profité de l'occasion pour aussi remettre une centaine de mètres de câbles afin d'électrifier plus de 200 ménages en manque d'électricité depuis plus de 10 ans. Juguel Ongala a aussi profité de visiter son ancienne avenue d'où il est né et grandi et a bénéficié d'un accueil chaleureux comme on peut le voir sur ces images auprès de ces mamans qui l'ont vu grandir en lui étalant des pagnes au sol. Lui d'octroyer quelques kits médicaux et les médicaments aux différents centres de santé situés dans la partie rurale de la dite commune afin de subventionner, afin de venir aux besoins de cette population qui parfois manque de quoi s'acheter une seringue, une antibiotique. Et je pense par ailleurs que l'heure n'est pas au discours, mais l'heure est au travail. Alors nous devons travailler dur avec intelligence. Déterminé à accompagner Suzy Badjoko, présidente du parti ANADEC, Juguel Ongala et sa fondation veulent porter haut le parti pour les prochaines échéances électorales. Et pour terminer, les ingénieurs membres de la Corporation nationale des ingénieurs en bâtiments et travaux publics étaient en assemblée générale extraordinaire ce samedi à Kinshasa. Son président, l'ingénieur Michel Ouyumbu, en a profité pour présenter le bilan de sa gestion. 5 ans de gestion à la tête de la Corporation nationale des ingénieurs en bâtiments et travaux publics. Michel Ouyumbu s'est félicité de sa gestion car selon lui, plusieurs démarches et réalisations ont été enregistrées. Au niveau de la corporation, les membres sont totalement sensibilisés pour ça. Et en outre, nous avons décidé de rayonner dans notre secteur d'activité, c'est-à-dire le BTP. Et nous avons été à toutes les activités qui concernent notre secteur. Par exemple, Expo Béton, que vous connaissez très bien. Nous avons été, chaque année qu'il y a Expo Béton, nous sommes là et nous apportons notre contribution. Nous avons été aussi à d'autres activités comme les activités de la normalisation avec les ministères de l'industrie nationale. Et nous avons pris part, même avec l'ANAPI, sur des activités de sensibilisation sur le climat de l'affaire dans le secteur des infrastructures. Donc il y a pas mal d'activités que nous avons faites et je n'ai fait qu'énumérer quelques-unes. Voilà. De son côté, l'ingénieur Cédric Chibangu, l'un des intervenants du jour, a quant à lui présenté à l'assistance l'importance de l'interaction des services écosystèmes et systèmes sociaux écologiques en République démocratique du Congo. Notre gouvernement, normalement, il devait pousser ces raisonnements plus loin, essayer d'identifier territoire par territoire quels sont les services écosystémiques de chacun des territoires et fonder même le développement de ces territoires sur ces services écosystémiques. Il s'est de rappeler que la Corporation des ingénieurs BTP exhorte les bureaux de l'Assemblée nationale d'inscrire à l'ordre du jour à la session de septembre 2022 la proposition de loi sur l'ordre national des ingénieurs en RDC. Allez, c'est le rappel de titre à présent. Le gouvernement congolais a confirmé le décès du cas suspect de la maladie à Ebola, mais n'a pas pour l'heure déclaré l'épidémie, attendant la confirmation en laboratoire. Face à la résurgence de la maladie, l'OMS, elle, a recommandé pour la première fois l'utilisation de 2 traitements, dont Ebanga, déjà prescrit en RDC.
La ville de Kananga a reçu le premier convoi de maïs acheminé depuis Kanyamaka CC et produit par les bâtisseurs pour juguler la hausse du prix de cette denrée. C'est plus de 2000 tonnes de maïs produits par d'anciens jeunes délinquants. Dans l'actualité également, accusé de mégestion, le directeur général de l'Institut national de la statistique, Serge Bokouma, est préventivement suspendu de ses fonctions par le ministre du Plan, Christian Mwando. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité reste en continu. Message de félicitations au président de la République démocratique du Congo. Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. À l'occasion de votre élection en qualité de président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, par le 42e sommet des chefs d'État membres, le gouvernement provincial du Haut-Katanga tient à vous adresser ses vives et sincères félicitations ainsi que ses vœux ardents de succès dans la réalisation du mandat qu'il a plu au sommet de la communauté de vous confier. Cette élection témoigne sans aucun doute de la confiance unanime placée en vous par vos collègues et homologues de la SADC. La population du Haut-Katanga, sous l'égide de son gouverneur, l'honorable Jacques Kabula Katoué, est fermement convaincue du fait qu'en vous accordant ce mandat, les chefs d'État de la SADC sont certainement conscients que vous y apporterez la marque exceptionnelle de votre vision et contribuerez incontestablement à relever les défis divers auxquels la communauté fait face. Elle s'associe ainsi à la joie de tous les peuples congolais et tient à vous assurer de manière appuyée son accompagnement loyal et soutenu pour la réussite de votre mandat. Puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous combler de sa grâce, de sagesse, de conseil et de force en vue de l'accomplissement heureux de la mission vous confiée pour conduire la communauté de la SADC vers sa destinée heureuse. Fête à Lubumbashi le 17 août 2022, le gouvernement provincial.